Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carterie, toujours dans les Papercraft Sets de chez Action, de la marque Decotime. Alors ça m'avait été demandé de faire plusieurs vidéos à partir d'un même Papercraft Set, en ayant fait d'autres cartes déjà avant. Donc je vous ai déjà fait 2 tutos de cartes comme celle-ci. Je vous mettrai les liens vers ces cartes si vous ne les avez pas visionnées. Et là j'ai décidé donc de faire toujours une petite carte un peu... toujours dans le thème de Noël. Là, je vais prendre ma base de cartes en version haute, comme ceci, à la verticale. Voilà, donc je vous rappelle que ça fait 10,5 par 15 cm. Voilà, j'ai pris une base blanche, mais après vous prendrez ce que vous voudrez. Hein. Ensuite, j'ai pris, ici on avait un côté bois, un côté avec des petits sapins, dans les tons pastels. Je trouvais que c'était très joli, donc toujours dans ce bloc-ci. Hein. Je vais le mettre comme ceci. Alors, je vais arrondir les angles. Voilà, donc ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé du tout. Alors, vous prendrez un rectangle de 10 par 14,3. Et ensuite, on va placer donc des petits die cuts. Alors là, j'ai choisi de ne pas en placer beaucoup puisque je vais prendre celui-ci qui est déjà bien chargé avec la brouette qui transporte le sapin. Je trouvais ça ouais, vraiment super joli. Le petit lapin blanc là, je le trouve trop beau. J'avais envie de le mettre par ici. Je pense. J'avais préparé un petit oiseau. Je voulais faire un petit clin d'œil comme quoi il était posé sur le sapin. Voilà, comme s'il venait discuter avec le petit lapin. Le problème, c'est que si je le mets là, on va pas le voir. Donc, c'est pour ça que j'avais plutôt dans l'idée de le mettre au-dessus. Comme ceci. Et là, j'ai préparé un rond festonné vert. Donc, c'est un die de chez Action. Dans du papier vert qu'on trouve dans la collection ici. Je voulais mettre ici. Et là, j'ai fait un petit sentiment joyeux Noël. D'un tampon. Je ne sais plus la marque. Je crois que c'est Toga aussi, mais je ne suis pas sûre. C'est un vieux tampon. Hein. Je voulais faire comme un petit macaron, comme ceci. Je trouvais que c'était pas mal et ça change encore. Ça vous donne encore une autre idée. Comme vous êtes friand de ces tutos, eh ben, je vous en offre volontiers. Je voulais souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux et nouvelles sur la chaîne. Voilà. J'ai pas mal de débutants et ouais, je trouve ça bien en fait de penser aussi aux débutants ou aux gens qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup de temps pour faire des petites cartes. J'avais oublié d'enlever dans la roue. Alors, j'avais un petit peu déchiré là. Faites attention quand vous enlevez les die cuts de la collection de papier. Là, c'est vrai, je vous avais dit, il faut faire vraiment attention, y aller tout doucement. Prendre son temps pour pas déchirer. Alors, on va mettre notre petite brouette. Comme ceci. Notre petit lapin, on viendra le mettre en 3D. Notre petit oiseau, du coup, je vais le poser là quand même. Ici, je vais coller le tout en 3D. Alors, on va faire comme ça. Alors, si vous n'avez pas de sentiment comme ceci, vous prendrez bien évidemment ce que vous trouverez dans le pack. Hein. Donc, ça peut être Thank You, ça peut être Winter, Joy.
Celui-ci en écriture bois, là, avec des petites lumières de Noël, ça peut être joli. Le petit rond en cœur, là. Petit rondin de bois en cœur, ça peut être pas mal. Voilà, tout dépend ce que vous voulez, l'utilité que vous voulez faire de cette carte. Hein. Alors, on reprend notre petit scotch. Double face 3D. Voilà, le principal, c'est de s'amuser à faire ces petites cartes. Toutes mignonnes. Bon, ça prend un petit peu de temps à faire ça. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre en 3D si vous ne souhaitez pas. Finalement, voilà, ça fait des cartes à moindre coût puisque le Papercraft 7 coûte moins de 2 €. Hein. Du coup, on peut faire des cartes toutes sympas. Et surtout, on peut faire plusieurs cartes dans le même Papercraft. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut occuper aussi les enfants pour les vacances de Noël. En attendant le Père Noël. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de glitter 3D drop dans mon petit sapin. Donc je vais prendre le vert clair. Je me rappelle plus s'il est ouvert celui-là. Je crois que oui. Oui. Oui, c'est ça. Alors là, je vais venir mettre un peu. Je viens de l'amorcer pourtant. J'appuie tout doucement. Et je fais un peu comme si c'était des boules. À certains endroits. En appuyant plus ou moins. Le résultat va être subtil en fait, parce que c'est ton sur ton. Ah mais si, c'est joli. Vous voyez, ça fait des petites boules pailletées. Alors je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Donc ce sera tout. Alors là, il faut faire attention. En fait, j'aurais dû déjà coller ma carte par-dessus celle-ci. Hein. Mais là, je vais peut-être pas le faire. Je vais peut-être pas, voilà, parce que sinon ça va couler. Je le ferai hors caméra, tant pis. Mais bon, voilà, vous saurez qu'après il faut coller sur votre base de cartes. Donc moi, comme je vous ai dit, on écrira ici. Je vais laisser sécher donc environ 2-3 heures sans rien toucher. Comme ça, voilà, pour que les petites boules prennent bien, hein, sèchent bien. Donc ça prend un petit peu de temps, effectivement. Après, on pourrait rajouter encore des petits strass. Donc ce que vous avez, soit des comme ça, soit des blancs. Ça peut être joli aussi, ça peut faire flocon. Là, je sais pas, est-ce que j'en mets? Alors, je dois avoir des blancs transparents aussi, peut-être. Des transparents, peut-être, oui, ça peut le faire. Donc, dans les bleus, ici, ça fait un peu des reflets bleus, hein, quand même.
Ouais, je vais prendre dans les bleus du coup. Je vais prendre les transparents, hein, un peu cristal. On va faire comme des petites gouttes de pluie, enfin de pluie, de glace. On va en mettre une ici. Je vais en mettre une sur ma petite étiquette. Voilà, donc vous n'oublierez pas de coller ensuite sur votre base de carte. Voilà. Voilà notre petite carte terminée. Je trouve qu'il n'en faut pas plus. C'est très bien comme ça. Donc vous voyez, avec pas grand chose, on peut faire vraiment de jolies cartes. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, bien sûr. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.